Salut tout le monde, c'est Road Shredding. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit test d'une moto qu'un ami me fait essayer. C'est la Daytona 675R de chez Triumph. Franchement, je pense que c'est un bijou ce truc. Bon, j'ai jamais conduit vraiment de sportive. La conduite est quand même... Enfin, la position de conduite, elle est quand même très particulière. Mais honnêtement, franchement, je m'attendais à pire que ça. C'est un 3 cylindres en ligne. Je crois que cette version, normalement, elle développe 106 chevaux légalement. Après, il y a la version débridable à 125 chevaux, mais normalement, il faut avoir l'ABS. Donc celle-ci, en principe, elle est à 106 chevaux, vu qu'il n'y a pas l'ABS dessus, en fait. Voilà, donc on va essayer ça. C'est un petit test vite fait, parce que la bécane, elle n'est pas à moi. Et honnêtement, bah, ça fait un peu plus flipper, quoi. Putain, que ça pousse aussi, ce truc-là, c'est ouf. Hein. C'est plaisant, 3 cylindres. Le truc qui me choque le plus, c'est que dans les virages, on est obligé de faire déhancher la bécane. Ça ne marche pas du tout si tu fais que le guidon. Enfin, ça marche très peu, quoi. Alors que quand tu fais aller la bécane, là, c'est beaucoup mieux. Donc c'est vraiment une conduite totalement différente d'un roadster. Donc dessus, il y a, comme je disais, un shifter pour le passage des vitesses, mais c'est qu'en passage de vitesse supérieure. Les suspensions, c'est du Öhlins. Le freinage, je crois que c'est Brembo. C'est du top qualité, franchement. Ah oui, et le poids, j'en ai pas parlé. Le poids doit être de 185 kg, tout plein fait, je crois. Donc voilà, c'est pas mal. Après, la bécane est froide, j'ai pas envie de la saquer à froid. Je vais attendre que la température elle soit un peu plus levée. Là, on verra bien après. Oh, le bruit du 3 cylindres, il est magnifique. C'est incroyable. Ça chante, mais une merveille. En sachant que là, il a mis un pot Arrow. Shifter, elle marche bien. Je cherche un endroit pour m'arrêter pour vous la montrer. Franchement, elle est hyper agréable en fait. Je m'attendais au niveau genre confort et position de conduite, je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse, hyper dégueulasse. Le seul vraiment, le truc qui est un peu plus gênant, c'est au niveau des poignets. C'est sûr que vu qu'on est vachement sur l'avant, ça joue un peu sur le confort des poignets, mais c'est pas insupportable non plus. Après, je l'ai pas depuis très longtemps, je pense qu'à partir du moment où tu fais allez, 150 bornes avec, 150-200 bornes, tu dois être bien, quoi. Et il y a un truc que je trouve bien, c'est que pour l'instant, je trouve pas ça inexploitable. Par exemple, quand j'ai essayé la Z900, c'est un monstre de couple, je trouve. Il y a beaucoup de couple. Alors du coup, même à peine tu tournes la poignée, tu sens le couple, c'est vraiment plaisant. Mais par contre, vu que c'est un 4 pattes, si tu veux ressentir toute la fougue du moteur, tu es obligé d'aller un peu trop loin dans les tours, ce qui fait que tu vas un peu trop vite dans la vitesse. Et on va dire qu'en fait, c'est pas très décalé. Ça, c'est un peu chiant. Sur sa moto, il a changé le pignon de sortie de boîte. Je crois que c'était le pignon de sortie de boîte, ouais. Et donc en fait, ça veut dire qu'il a une accélération plus franche en direct, quoi. Il a enlevé une dent, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de couple en accélération, mais sa vitesse de pointe elle est réduite. Et il a fait la correction de vitesse, tout ce qu'il faut, etc. Oh, le shifter. Je sais où je vais m'arrêter, mes gens. Genre là, vous voyez, je suis à 80. Et ben, je sens absolument pas le vent. Mais vraiment pas. Je suis super bien. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent violent. On n'est pas. La tête, elle est même pas secouée, rien. En fait, pour moi, le seul inconvénient, c'est pour l'instant, je l'ai pas encore assez conduite. C'est pas le dos, c'est pas les jambes, parce que comme je suis petit, bah moi, on va dire, je m'en tape un peu.
c'est mes poignets, mes mains en fait, je sais pas. Est-ce que c'est une question d'habitude? Je sais pas, je peux pas dire. Je trouve que c'est une sportive rare, parce qu'il faut le dire, une Daytona c'est quand même une sportive qu'on croise pas à tous les coins de rue par rapport à d'autres sportives. Oh, le freinage, c'est ouf. Alors c'est pareil, l'angle de braquage d'une sportive, voilà, ça se limite à ça. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pas top. Bon, je vais essayer de trouver le neutre. Alors apparemment il est un peu plus dur à trouver. Oh bah putain, premier coup. Je lui dirais ça. Il est dégueu. Voilà, la béquille elle est mise, le neutre il est mis. Voilà la Daytona 675R du copain. C'est une bombe, elle est superbe, elle est magnifique. Donc ce copain là il est peintre. Donc c'est sa peinture personnelle qui s'est fait à lui tout seul. Donc c'est pareil, c'est du street bike. Regardez la qualité de la peinture, c'est impressionnant. Il a mis un phare, des phares au xénon. Hop, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Ça donne un look encore un peu plus agressif à la meule. Suspension arrière, c'est du Öhlins, comme je disais. Hein. On a tout ce qui est carter de chaîne, garde-boue arrière. Il y a pas mal de pièces en carbone. Alors il y en a qui sont d'origine, d'autres non. En fait, il les a faites. Donc c'est top. Donc genre ça, c'est pas d'origine. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait lui-même. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est pareil, la protection de bras oscillants. Il n'y avait pas non plus. Ça a été fait maison. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Oui, donc le freinage. Donc, ah, pardon. J'avais dit Brembo. Brembo, c'est à l'avant, je crois. Tout à fait. Alors, c'est Nissin à l'arrière. Je croyais que c'était Brembo avant-arrière. Mais apparemment, c'est Nissin arrière. Et donc, c'est du Brembo à l'avant. Avec aussi suspension avant Öhlins. Voilà. Donc, c'est du 3 cylindres. Un petit 3 pattes. C'est bien rare. Franchement, c'est bien rare. Il y a très très peu de motos qui font en 3 cylindres. Hein. Faut se l'avouer. Je vais reprendre la route et je vais essayer tout ça et on verra bien ce que ça donne avec une accélération beaucoup plus franche peut-être, quelque chose de plus direct on va dire. Je vais bien essayer. À savoir aussi qu'il a mis un joli pot. La cartouche est Arrow. Il y a une partie Arrow et une autre partie, je crois que c'est lui qui l'a faite. C'est un monstre de beauté. Ils ont rien foiré là-dessus. Rien du tout. Elle est magnifique. Magnifique. Allez, on démarre. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc il y a le contour sur la droite, le neutre, plein phare, il y a la jauge à essence. Alors par contre, c'est l'indicateur de réserve, mais il n'y a pas de jauge à essence d'après ce qu'il m'a dit. Après, il y a le témoin d'alarme. Les deux clignotants ils se situent là et là ici, là, en haut du contour. Et là ici, il y a tous les voyants, surchauffe moteur, etc., etc., etc. Donc là, il y a l'indicateur de rapport engagé, la température, l'heure, les km/h, la consommation au litre au 100, donc c'est 6 litres 4 apparemment. Donc il y a 2 tripes partielles. Ah oui, aussi, il a les commandes reculées sur cette moto. Bon, je vais pas la foutre par terre, ça me ferait chier. Là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un truc que j'adore, c'est le 3 cylindres, le son. Le son du 3 cylindres, c'est magnifique. On dirait un peu un 4, mais c'est pas un 4. Et c'est pas un 2, c'est un 3 cylindres. Et c'est super stable, hein. Franchement. Je pense que c'est dû aux suspensions, c'est vraiment hyper stable. C'est un vrai plaisir quand même de la conduire, franchement. Bon, elle est assez chaude, je pense que là je vais pouvoir un peu plus taper dedans, sans forcément non plus faire le kéké. Ah ouais, putain. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Je vais essayer de voir un peu la reprise. Donc là je suis en... Je vais me laisser un peu mourir, il n'y a personne derrière. Alors je suis à 60. Ah ouais. Si ça marche super bien.
on commence un peu à prendre confiance avec la Brel, il faut vraiment se déhancher. Putain, ouais. On sent qu'elle en veut. Ouais, voilà. Faut vraiment l'emmener où tu veux, quoi. Ah, c'est dingue. Putain, mais c'est ouf, hein. Ouais, c'est tip top. Ça pense vraiment bien. En fait, faut vraiment guider la moto et ça va tout seul. On va essayer une accélération au deuxième. Il n'y a personne. Ah, c'est dingue. J'ai été surpris, je me suis pris un petit coup de pied au cul. Bon, encore un petit coup de rocade et c'est tout. Personne. Go. Bon ben moi je vais vous laisser hein. Je comprends les gens qui ont cette moto. C'est un bijou. C'est un bijou. Le seul défaut que je lui donnerais, là de l'utilisation que j'en ai eu, le seul vrai défaut, c'est peut-être le manque de couple. Mais c'est un 675. Donc c'est normal. La taille du moteur voilà, fait que le couple est forcément moins brutal, moins sensationnel. Ce qui est sensationnel sur celle-là, putain, c'est son accélération et sa reprise, sa facilité d'adaptation. Non, c'est un bonheur. Franchement, un bonheur. Donc voilà, ceux qui hésitent sur une Daito 675R, donc celle-là elle est de 2011, mais n'hésitez pas. Tout dépend, je le dis toujours quand même, du prix d'assurance. Mais vu que c'est un 600, qu'elle est très peu sur les routes, par rapport à d'autres motos, il y a moyen que vous payiez pas trop cher pour une sportive qui en vaut vraiment la peine, franchement. Après, c'est la première que j'essaye en sportive, mais j'ai déjà essayé d'autres bécanes, même plus puissantes, et celle-là, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais voilà. Du coup, juste pour vous dire que niveau sensation, c'est quand même dingue. Voilà, j'arrête de parler maintenant, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser tranquillou. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Donc soyez prudents, roulez équipés, etc. Et voilà, portez-vous bien. On se voit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager tout ça. Et à la prochaine.